pour aller à Grand'Anse. Hop, merci le game mode spectateur. Game mode spectateur, d'ailleurs, j'ai envie de tester quelque chose, mais normalement, voilà, je suis dans le cheval là. Si vous ne saviez pas. Et il me semblait que la vision était également modifiée selon les biomes, enfin selon les mobs dans lesquels on allait. Un creeper, un Enderman, les visions changeaient beaucoup. Et ici, du coup, on profite de ce cheval hop, pour arriver du coup à Grand'Anse, grande plage touristique, également du coup avec un jardin une nouvelle fois différent. Le temple du dieu de la mer, c'est la base que du coup j'ai fait. C'est la base que j'ai faite du coup en premier. Et sous lequel du coup j'ai ma base. Ici du coup on arrive à un quartier. Alors c'est là qu'il y avait autrefois ma maison, normalement vous le verrez à la fin de la vidéo, mais c'est là qu'il y avait autrefois ma maison que j'ai détruite puisque je trouvais que ça rentrait pas trop dans le thème, et dans lequel du coup on a de très nombreuses maisons. Dans le RP c'est des grosses maisons de chicos puisque ça donne vue sur la mer, avec différentes arches, des maisons assez aérées, dans lesquelles on retrouve un peu un style assez ancien. Et ce que l'on a ici juste devant, donc on a des portes en fer, c'est pas quelque chose que l'on croise, mais c'est tout simplement puisque ici on avait l'ancienne usine à fer. Usine à fer dans laquelle on avait des villageois ici, des portes, ça les excitait. L'excitation faisait générer du coup un golem, le golem spawnait, tombait dans la lave, on récupérait le fer. Et du coup on mettait des portes en fer pour éviter que les villageois soient trop influencés par les autres portes. Donc là c'est vraiment les maisons typiques qu'on avait sur le serveur. C'est des gros cubes, et on voit bien du coup l'aspect compliqué et répétitif du pattern, à savoir sandstone ou smooth sandstone, ensuite avec un bloc plein. Et l'idée c'était d'essayer à chaque fois de faire quelque chose de différent. Donc je mettais de la sandstone au-dessus ou de la nether brick, ou j'essayais de faire varier avec des sursauts de nether brick à certains endroits. Là on mettait de la smooth sandstone. Je faisais ce que je pouvais. Ici du coup on a un jardin. On a un double jardin, et attention, petit tips, hop, ici il y a trop de lianes, c'est suspect, c'est normal, c'est parce que on peut monter tout en haut. Et ici du coup on a accès à un quartier, quartier très vieux mais auquel je suis très fier. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de niveaux. On a un niveau ici avec hop, des échelles, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, c'est génial. On est dans un jeu vidéo, mais c'est génial puisque vraiment les échelles là dans Assassin's Creed elles y sont. Et dans lequel du coup on voit tout le quartier, avec ici du coup un petit jardin, une nouvelle fois, différent, une nouvelle fois. Là on est sur des tons bleus, blancs, avec des arbres, non pas de la savane, mais des arbres de la jungle. Ma gueule, à chaque fois c'est différent. Là c'est du spruce avec des teintes violettes. Donc quartier assez ancien, dans lequel on a beaucoup de variations de niveau. J'aime beaucoup cet endroit. Avec ici du coup un coin qui a été fait beaucoup plus récemment. On est sur 2021 hein, sur cette zone là, avec des maisons en granit sans aucune fenêtre. Sans aucune fenêtre, avec ici une tour qui surplombe la ville. C'est ce que j'ai vu du coup qui faisait notamment au Maroc. C'est ce qui permet en fin de compte, entre tout en haut et tout en bas, il y a une variation de pression. Et cette variation de pression permet de déclencher du vent. Voilà, c'est physique. Mais c'est un système que l'on retrouve dans la vraie vie, notamment certaines centrales de génération d'énergie qu'il y a en Espagne, où il y a des immenses zones de bâches avec au centre du coup un trou où l'air remonte, et ça fait beaucoup de vent chaud et ça produit beaucoup d'énergie. Qui donne vue du coup sur une partie de la ville. Très pratique, et en plus un accès civil. Et il n'y en a pas beaucoup sur le serveur, la plupart des tours sont militaires. Hop. Cette tour en andésite, ça s'appelle un défaut de construction. Hop. Et c'est plus pratique tout simplement pour remonter. Hop. Ici, chemin en deep slate, puisque les gens sont riches. Et là, différente. Hop. On a encore des arches, avec là du coup la place du marché, une petite tour tout en haut. Et j'aime beaucoup ce pattern également. On retrouve smooth sandstone, wall sandstone avec colonne, avec ici un remblai. Donc une nouvelle fois c'est différent. Et là du coup des vendeurs, il faut pas acheter leur merde, c'est de la camelote. Venez dans les vraies armureries à côté du Colisée, là vous aurez des vraies armures. Et comme on avoisine à côté du palais, ici on va trouver beaucoup plus de maisons de riches, avec des petites ruelles évidemment où on met pas en valeur son quartz. Et ici du coup des maisons avec de la nether brick, mais surtout du quartz, matériau de gros richoux. Avant d'arriver du coup sur la grande et belle bibliothèque. Mais avant la grande et belle bibliothèque, on a ce temple
temple fait par moi et 1000 outils. Temple très... ouais, ça se discute, mais ouais, c'est une maison, mais il y a 5 niveaux d'épaisseur en tout. Il y a 5 niveaux d'épaisseur, il y a beaucoup d'épaisseur. C'est un peu vouloir faire du constructeur confirmé de Minecraft, mais clairement on avait un manque d'expérience. Alors que regardez cette belle bibliothèque, par moi tout seul. Oh, est-ce que c'est pas beau? Avec ces belles arches, je trouve que les arches à chaque fois ça sublime les bâtiments. Avec du coup un toit en oak, ce qui est assez rare, ce qui montre à quel point cette bibliothèque est assez ancienne. Bibliothèque avec des vrais livres, hein. Des vrais livres, qui est dans la bibliothèque de l'End, et dans lequel du coup on peut observer notamment la fonction observatoire, la magnifique fonction observatoire qui permet de voir le ciel, et également du coup une sacrée bibliothèque, très clairement. Très clairement. Ici on a quoi? C'est moche, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est dégueulasse, et vous vous rendez compte, ça fait plus de 5 ans que c'est là. C'est là où on fait l'hôtel du dieu du sang. Voilà, en plein centre résidentiel, ce qui assure du coup une belle prospérité et beaucoup de sécurité dans la ville. Ici, c'est une de mes maisons favorites, réalisée certainement dans la première année du serveur, avec beaucoup de niveaux, je trouve une belle architecture et plusieurs niveaux. Ici, le temps d'escalier qui donne du relief, c'est très bien. Ici, on a la maison de Diodamax, un cube, 2 cubes. La maison est moche d'extérieur, mais je trouve d'intérieur, il a réussi à plutôt bien la décorer. Mais sinon, d'extérieur, elle est très moche. Hop. Avec beaucoup de peinture, n'importe quoi. Hop. Comme si c'était RP. Ici, quelques maisons. Premier design de maison, hein, c'est vraiment les premières maisons, seules en cobblestone. Et je mettais du bois de chêne, du oak, au niveau des toitures, sans forcément amener en plus un peu plus de toiture à ce niveau-là. C'était un peu ma période où je fais des maisons puisqu'Antoine ne les fait pas, il faut développer un centre-ville et tout. Bah, je trouve que ouais, c'est des cubes quoi, mais ça vieillit pas trop, je trouve que ça s'inscrit bien dans la base. Ici, on a une magnifique fontaine faite par Milouti et moi-même que j'ai redécorée derrière. J'ai mis de la blackstone. Je trouve que ça rendait plus joli que de la stone brick. Ici, on a la Skelecorp. C'est incroyable, hein. Skelecorp qui a tenu à peu près 2 mois et demi. La boulangerie de la Skelecorp avec un four à pain. Vous vous rendez compte, si la Skelecorp, avec un fonctionnement correct de la Skelecorp, on aurait pu avoir un intérieur dans chacune des maisons. Mais bon, les gens ne voulaient pas acheter mes ressources. Ici, c'est la toute première maison de The Mighty Boss, sa première vraie base avec, regardez, un pot avec des cactus, des coffres, des fours, et je crois à l'étage une carte qui mène vers un coffre au trésor, avec une sortie. Vous vous rendez compte, si Mighty Boss avait continué à travailler sur le serveur, on aurait pu avoir un niveau de détail jamais vu. Et ici, on arrive sur ce qui était l'entrée de Flavolapi. Ça, c'est ce qui était prévu à l'époque. Arche faite par Arnacouille, qui délimitait l'entrée de la ville. Avec du coup la fontaine, la maison centrale, la maison de Milouti, très ancienne. Très ancienne. C'est la toute première maison du serveur, je ne plaisante pas. Avec une architecture en vrai qui n'a pas mal vieilli en fait. Je trouve qu'elle tient encore la route, sauf au niveau de la toiture où c'est assez moche, mais elle a bien vieilli. Statue fait par Arnacouille, restaurant fait par Skelenox, encore un bâtiment. Ces bâtiments-là du centre-ville, c'est les seuls bâtiments qui sont décorés, hein. Vous trouverez rien d'autre à côté. Même les coffres sont faits, enfin, c'est un niveau de détail jamais vu. Un niveau de détail jamais vu sur le serveur. On a le Colisée ici, qu'on a déjà vu, que j'ai déjà montré. Et on arrive du coup sur le port. Le port. Fait et designé par moi-même. Toute l'entièreté du port a été fait par moi-même. Avec ce pattern, en fait, de ne pas vouloir faire de la cobble. C'est un peu sur ces serveurs style Hermitcraft ou Licube, où ils ne se contentent pas de faire un sol uniforme avec un seul bloc, mais de faire un sol un peu différent avec du gravier, de la cobble, de la mostone, de l'andésite, 4 blocs différents. Mais Maël, ça prend beaucoup de temps à farmer tout ça. Et bah non, puisque je farme le même nombre de blocs. Le gravier est même plus simple à farmer.
À la limite, la Moss Stone prend un peu plus de temps, parce qu'il faut farmer des lianes. Ici, on a un bateau fait et créé par The Mighty Boss qui a pris la foudre. Pendant 3 ans, il prenait l'eau. Je l'ai réparé il n'y a pas si longtemps. Et ici, on a une première version d'un phare que j'ai faite par moi-même. Je suis pas non plus hyper fan, mais j'ai jamais eu le courage de le démolir. Mais je le trouve un peu trop large, un peu trop Obélix dans l'idée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, bateau fait par The Mighty Boss. Hein. De toute façon, il n'y a que lui qui sait faire les bateaux là. Hein. Et il en a fait 3, 4 avec celui qui est au chantier naval. Et ici, du coup, on a de la Stone Brick. C'est une construction de la 1.1. Et ça a été fait par moi-même. C'est la première zone militaire. Voilà, donc Stone Brick est un bloc préféré de The Mighty Boss et bloc préféré également de 1000 outils. 1.1 puisque ça ne propose pas de diversité. Et là, on a encore un jardin différent. Vous voyez ça? C'est le biome Mesa que l'on voyait avant. Biome Mesa, du coup, avec des Jungle Leaves. Je trouve que ça rend bien, ça fait vraiment l'aspect désertique qui colle mieux que les déserts eux-mêmes. C'est assez bizarre. Mais dans le biome Mesa, il y a vraiment cet aspect aride que l'on ne retrouve pas du coup dans les déserts. On a l'impression qu'il pleut plus dans les déserts que dans les biomes Mesa. Et oh mon dieu, je jure que ça peut être fait dans la 1.3 de Minecraft. Je critique beaucoup le fait qu'on n'utilise pas les blocs récents, mais c'est vraiment, je trouve les blocs récents apportent tellement plus au jeu. Obsidian, Cobblestone, centre d'entraînement. Obsidian que l'on retrouve également dans la deuxième base. Évidemment, tous les escaliers sont travaillés pour que l'on aille au plus haut. On peut accéder à chacune des tours. Et là, attention, ce qui est protégé par la forteresse, un portail vers le Nether. Tada. Et quelque chose du coup que l'on n'a pas trop, que j'ai pas trop montré. Ici, on a plusieurs pièces qui appartiennent également du coup à l'armée. Et ces pièces donnent sur ce spacieux, la vache. Plein de pièces et tout. Ouais, c'est très grand ça. Ça c'est une maison de ferme. J'avoue que ça fait vraiment maison de ferme style, maison de ferme un peu qu'on trouve dans les provinces, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, on arrive au temple du dieu du sang où mon cheval m'attend. On va prendre mon cheval et on va aller chercher d'autres zones à explorer. Pack à clope, pack à clope, pack à clope. Oh, une zone à explorer. C'est le palais qui a été fait très tôt dans le serveur, avec des jardins ici qui ont été faits très tard. On sent vraiment que j'étais en panne, hein. J'avais plus que des fleurs blanches, on se contente de fleurs blanches, mais il y a des jungle leaves, donc c'est différent. Chaque jardin est différent sur ce serveur, avec l'entrée du coup dans le palais. Oh là 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 là. J'aime beaucoup cet aspect aussi, ça fait un peu jardin fraîcheur que l'on retrouve un peu dans les jardins du sud de la France, avec des vignes qui viennent s'agripper aux barrières, qui permettent justement d'avoir une toiture végétalisée, avec un jardin différent. Voilà, le jardin royal, fait par Arnacouille en partie, barreau fait par moi-même, Arnacouille, palais fait par moi-même à 95%, Arnacouille 5%, et l'entrée du coup se fait par l'extérieur. Alors l'avantage et le désavantage. L'avantage du palais, c'est qu'il est très grand. C'est certainement l'une des plus grandes, enfin c'est la plus grande maison, c'est la plus grande maison du serveur et on a réussi à conserver ça. Mais le problème c'est que les pièces sont très larges, on les voit de très loin et on voit de très loin qu'il n'y a pas de meubles. C'est quelque chose qui manque et c'est un peu dommage. Et ici du coup on a la map. Une nouvelle map, mais cette fois-ci un peu plus dézoomée, dans lequel du coup on voit mon village PNJ avec la Skelecorp, qui est ici que je monte du curseur, et certainement la chose que je déteste le plus au monde, quelque chose que l'on ne voit pas au terraforming. Regardez tous ces points d'eau, ce sont des putains de lacs de merde que je déteste. Ici également on voit très bien, c'est les endroits où qu'on a détruit à coup de je farm de la sandstone. C'est pour ça que j'ai créé ce biome qui est juste ici, que l'on voit bien du coup depuis la map. Et ici, du coup, on a la ville, Flavolapi, dans lequel, du coup, on est parti de cette zone-là. Ensuite, on est passé par les bidonvilles. On est arrivé, du coup, sur l'oracle. Ensuite, on a fait le fort militaire. On est passé par les quartiers ici militaires, avant de longer l'arène, de visiter la fontaine, d'aller dans les quartiers riches, de visiter la forêt extérieure, de visiter un peu le sou et les écuries. On est revenu ici. On a visité tout cet endroit-là, là, à l'instant. Hop. Et là, on est ici. On a visité le temple. Du coup, il ne reste plus beaucoup de zones à visiter.